On ne parle pas assez des contacts légataires. Vous savez, cette personne qui aura accès à vos données après votre décès. Ça existe. Sur Apple, il est possible d'ajouter des contacts légataires, ces personnes qui pourront accéder à vos données après votre décès. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche et comment ça se passe. Pour ajouter un contact légataire, il suffit tout simplement d'aller dans l'identifiant Apple, dans Connexion et Sécurité, et aller dans Contact légataire et ajouter des contacts. Cette personne n'est pas vraiment obligée d'avoir un appareil Apple ou un identifiant Apple pour accéder à vos données après votre décès. Mais comment ça se passe? Il est vrai que certains proches ont du mal à accéder à nos données après notre décès. Mais les choses à savoir, c'est déjà tout simplement que la confidentialité, c'est ultra important pour ce genre de choses. Quand vous allez ajouter votre contact légataire sur votre identifiant Apple, il aura une sorte de clé d'accès qui va pouvoir lui permettre d'accéder à votre compte. Cette personne donnera tout simplement la clé d'accès à Apple pour qu'il puisse accéder à vos données. Il aura besoin d'un acte de décès. Après la demande, Apple va examiner toutes ces informations pour qu'il puisse accéder à vos données. Et pas qu'à cette personne, il est possible aussi d'ajouter d'autres personnes en tant que contact légataire. Ensuite, une fois la demande approuvée, le contact légataire reçoit un identifiant Apple spécial pour accéder au compte. Et ensuite, votre identifiant Apple et votre mot de passe ne fonctionnent plus. Et le verrouillage d'activation est désactivé sur tous les appareils liés à votre identifiant Apple. Le contact légataire a accès aux données pendant 3 ans, à savoir dès la première demande d'accès. Une fois ce délai écoulé, le compte est définitivement supprimé. Et si plusieurs contacts légataires sont désignés, chacun peut individuellement faire ce qu'il en veut. 3 choses à savoir si vous voulez ajouter un contact légataire. Votre appareil Apple doit disposer d'iOS 15.2 minimum. Cette personne doit avoir plus de 13 ans et l'authentification à 2 facteurs doit être activée sur votre identifiant Apple. Mais il faut se poser la question. Votre contact légataire ou vos contacts légataires auront accès à quoi? Voici la liste des choses que votre contact légataire peut contrôler. Photos iCloud, notes, email, contacts, calendrier, rappels, messages sur iCloud, l'historique des appels, les fichiers stockés dans iCloud Drive, les données de santé, les mémos vocaux, les signets et listes de lecture Safari, plus les sauvegardes iCloud. Mais voici 4 choses que vos contacts légataires ne pourront pas contrôler. Déjà, les fichiers multimédia sous licence tels que les films, les morceaux de musique et livres achetés par le détenteur du compte. Ensuite, les achats intégrés, par exemple les mises à niveau, les abonnements, l'argent fictif ou tout autre contenu acheté au sein d'une app. Les informations de paiement associées à l'identifiant Apple ou les cartes enregistrées pour une utilisation avec Apple Pay. Et enfin, les informations stockées dans le compte du détenteur du trousseau iCloud, par exemple nom d'utilisateur et mot de passe. Les comptes internet qui sont utilisés aussi dans mail, contact, calendrier et messages, les numéros de carte de crédit et date d'expiration et les mots de passe Wi-Fi. Donc votre contact légataire n'aura pas forcément le contrôle de tout, ce qu'on appelle encore une fois la confidentialité. C'est pour ça que Apple précise sur leur site ajouter une personne de confiance, un membre de la famille ou un ami proche. Vous n'existerez plus après cela et votre identifiant Apple non plus, et que ce soit sur votre iPhone ou sur tous vos appareils Apple. Alors donnez l'accès à ceux qui le méritent. Alors faites le bon choix et réfléchissez bien.